De Nantes à Bordeaux, de Pau à Perpignan, bloquons tout. Le refrain est maintenant affiché dans de nombreuses villes françaises. Les références au mouvement des Gilets jaunes sont évidentes, avec des rendez-vous fixés parfois sur des ronds-points, comme en 2018. Mais vous allez voir dans cette vidéo que la France bloquons tout est finalement assez éloignée de la France Gilets jaunes. Souvenez-vous, en 2018, les Gilets jaunes avaient un leitmotiv, celui de n'appartenir à aucun parti politique. Le mouvement Bloquons tout se dit aussi apolitique. Là, ce que j'ai aimé avec ce mouvement-là, c'est qu'on était un peu séparés justement des mouvements politiques. Mais l'étude d'Antoine Bristiel, chercheur à la Fondation Jean Jaurès, dit clairement le contraire. En interrogeant plus de 1000 membres des boucles Telegram Bloquons tout, il dresse un constat. Le mouvement est orienté politiquement. Ce sont des personnes qui sont très fortement marquées à gauche et plus exactement à la gauche radicale. Vous avez autour de 70% de votes pour Jean-Luc Mélenchon lors du premier tour de la présidentielle de 2022, 10% de votes pour Philippe Poutou. Et puis même quand on interroge ces personnes sur leur rapport avec le mouvement des Gilets jaunes, vous en avez seulement 26% qui vous déclarent avoir été Gilets jaunes en 2019. En fait, on se rend compte assez rapidement que c'est un profil de personnes qui n'a rien à voir avec le mouvement des Gilets jaunes. Et c'est tout sauf un hasard, le mouvement est largement encouragé par les responsables de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon en tête. Il faut que le 10 septembre convergent dans un même effort nos forces politiques, rassemblées aux côtés de ceux qui sont en action. Les Gilets jaunes, c'était aussi un certain profil sociologique. Une France rurale, peu diplômée, salariée. Pour Bloquons tout, clairement, Antoine Bristiel dessine le portrait d'une autre France. Le mouvement des Gilets jaunes, c'était davantage une sorte de mini-France précarisée qui s'était mobilisée. Vous aviez beaucoup d'ouvriers, beaucoup de retraités avec des revenus modestes, alors que là, on est sur des personnes avec un très haut niveau de diplôme qui sont aussi plus jeunes que la moyenne des Français. Vous avez beaucoup de cadres également, donc vraiment pas le même profil. En réalité, ça correspond assez bien avec le profil sociologique des électeurs de la France insoumise dans les différentes élections. Et même dans les revendications, on s'éloigne du fameux pouvoir d'achat brandi en priorité des priorités par les Gilets jaunes en 2018. Le mot d'ordre, cette fois, semble différent. Ce qui arrive très majoritairement en premier, c'est la question des inégalités sociales, suivie de l'enjeu environnemental et après seulement la question du pouvoir d'achat. Vu que les inégalités sociales arrivent très largement avant le pouvoir d'achat, ça donne l'impression que ce sont des personnes qui se mobilisent non pas seulement et principalement pour elles-mêmes, mais davantage pour une sorte de vision de la société, contrairement au mouvement des Gilets jaunes où c'était vraiment l'inquiétude vécue dans sa chair pour vivre la fin du mois qui poussait à se mobiliser. Mais alors ces deux mouvements n'ont-ils vraiment rien en commun? Antoine Bristiel a identifié une revendication entendue en 2018 et en 2025. La très forte défiance, non pas seulement avec le président de la République, mais également avec les institutions politiques, la manière dont la démocratie fonctionne, également la préférence pour la démocratie directe par rapport à la démocratie représentative. Et ça, évidemment, ça fait écho avec ce qui était devenu en l'espace de quelques jours la revendication principale du mouvement des Gilets jaunes, qui était le référendum d'initiative citoyenne. Une démocratie directe, une remise en question du système, le mouvement Bloquons tout peut-il tomber lui aussi dans une violence comparable à celle qui avait émaillé les derniers rassemblements des Gilets jaunes? D'après les chiffres d'Antoine Bristiel, 44% des manifestants de Bloquons tout estiment qu'il est normal d'user de la violence pour défendre ses intérêts. La radicalité n'est donc pas à exclure.